Bonjour à tous. Alors imaginons une scène, vous êtes en train de tailler votre haie et brusquement vous êtes accueilli par des guêpes ou des grosses guêpes qui viennent vous faire comprendre que vous n'êtes pas très sympa et que vous venez de les déranger. Donc en général c'est assez piquant et il vaut mieux courir vite. Alors déjà suite je dirais, la surprise et à la déception d'arrêter son travail qu'on avait engagé de tailler enfin sa haie, parce qu'on est obligé de galoper vite fait, la question qu'on peut se poser derrière, c'est à qui on a affaire? Quel est l'insecte qu'on a dérangé et qui n'est pas forcément très content? Alors, est-ce que c'est une guêpe? Est-ce que c'est du frelon? Eh bien, en fait, c'est très simple. Si vous avez dérangé une colonie dans une haie, il n'y a que deux choix possibles. Soit c'est une guêpe, du genre Dolichovespula, donc je vais vous en parler, soit c'est du frelon asiatique. Alors, si c'est une grosse guêpe bien sombre qui vous attaque, c'est probable que c'est du frelon. Mais si c'est une bestiole légèrement plus petite, tout aussi agressive, ça peut être du Dolichovespula. Alors, c'est quoi un Dolichovespula? En fait, c'est une guêpe, tout simplement. C'est un genre légèrement différent de ce qu'on appelle la guêpe commune, qui est le genre Vespula. Donc, si vous voulez, c'est deux genres d'insectes qui se sont séparés au niveau évolutif il y a quelques millions d'années. Mais en fait, c'est une guêpe. Si vous voulez, on parle de différence génétique, ce qui fait on parle de genre Vespula ou genre Dolichovespula. Mais en gros, c'est une guêpe. On l'appelle communément aussi la guêpe des buissons. D'où le fait de la voir dans un buisson, on va dire. Donc, alors la différence du frelon asiatique qui lui aussi peut construire dans un buisson, dans une haie. La guêpe Dolichovespula, la guêpe des buissons, va construire son nid à hauteur humaine, jusqu'à à peu près 3 mètres maximum en moyenne. Alors que le frelon asiatique, lui, il peut faire pareil, mais il peut faire des nids aussi au sommet des arbres, jusqu'à 20 mètres de hauteur. Alors cette guêpe, comment on peut la distinguer du frelon asiatique? Parce que dans une haie, en général, il n'y a que ces deux bestioles qu'on peut avoir. Bon, si vous avez le temps de regarder, c'est-à-dire si vous êtes équipé d'une combinaison anti-frelon, tant qu'à faire, regardez le nid. Alors pour le distinguer, c'est très simple. C'est facile à dire, car moi je suis équipé en combinaison anti-frelon. Quelqu'un qui n'a pas d'équipement, vous courez et vous appelez une entreprise de désinsectisation pour retirer le nid. Ou si vous êtes en Indre-et-Loire, vous m'appelez moi et je viendrai le récupérer également. Donc, si vous avez l'occasion de voir le nid, c'est très simple. Un nid de guêpe des buissons, c'est un nid qui a la forme, d'un ballon de rugby, on va dire, qui a une tendance en termes de coloration à tendre vers le gris. Et l'ouverture du nid est plutôt localisée en bas du nid, partie inférieure, et ça remonte légèrement pour se mettre un peu à l'horizontale. Mais c'est vraiment sur la partie inférieure. Un nid de frelon asiatique, lui par contre, c'est plutôt c'est plus volumineux, ça dépend de l'âge du nid, mais un nid qui va commencer à prendre la forme, au lieu d'avoir une forme de ballon de rugby, le frelon asiatique va plutôt avoir une forme de ballon, de hand ou de basket, donc plutôt sphérique. La coloration est plutôt marron, marron clair, marron un peu sombre, ça dépend des matériaux que les ouvrières ont utilisés. Et la forme du nid, un peu plus globuleux, j'allais vous dire. Et comme il est à l'extérieur, dans un buisson, au bout d'un certain temps, il va prendre un peu la forme d'une goutte d'eau. C'est-à-dire, sur le dessus du nid, vous allez avoir ce qu'on appelle le capuchon de protection. C'est un toit qui protège les insectes. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos que j'ai faites pour montrer un peu l'intérieur du nid. Vous allez vite comprendre comment c'est fait, cette architecture, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et sous ce capuchon de protection, vous avez la zone habitable. Vous avez des galettes horizontales et des alvéoles vers le bas qui contiennent la colonie. Et le nid de la guêpe des buissons, Dolichovespula, c'est pareil. Alors, il n'y a pas de capuchon de protection, pas aussi important que dans le cas du frelon asiatique, mais c'est pareil, on a une enveloppe de plusieurs couches de papier qui entoure plutôt des galettes qui sont horizontales, qui portent des alvéoles dirigées vers le bas. Donc, une différence de couleur, une différence de forme. Le nid de frelon asiatique a plutôt des ouvertures latérales, sur le côté du nid, voire un peu au-dessus, ça dépend parfois de certaines structures, une ou plusieurs entrées, ça dépend. Alors que la guêpe des buissons, c'est une entrée unique, localisée sur la partie inférieure du nid, et qui remonte légèrement, qui va un peu vers une ouverture un peu à l'horizontale, comme vous pouvez le voir sur les images. Alors comment distinguer une guêpe des buissons d'un frelon asiatique notamment? Tout simplement regarder la taille. Une guêpe a une taille inférieure de quelques millimètres,
par rapport à une ouvrière de frelons. Alors effectivement, ça dépend aussi de la période de l'année, ça dépend des générations d'ouvrières, que ce soit guêpes ou frelons, hein. Les premières générations sont toutes petites, ce que j'ai expliqué dans une autre vidéo pourquoi, donc vous pourrez aller jeter un œil si vous voulez. Mais après, on a une augmentation de la taille, parce que les individus tout simplement sont mieux nourris par leurs sœurs ouvrières. Et si on regarde les deux insectes côte à côte, ben vous voyez qu'ils n'ont pas du tout... Enfin, ils ont à peu près la même morphologie, hein, ce sont des hyménoptères, mais la couleur est différente. La guêpe des buissons, elle est plutôt sombre, rayée de jaune, alors que le frelon asiatique, lui, comme vous pouvez voir, il est sombre avec une large bande orangée en position dorsale sur l'abdomen. Et il est légèrement plus massif, parce qu'en fait, les frelons, les vespas, sont légèrement plus massifs que les vespula, qui sont beaucoup plus fines comme insectes. Alors le problème, quand vous avez un nid comme ça dans une haie, c'est là où on a des accidents, où les gens se font attaquer. Donc là, ce qu'on peut préconiser, c'est de faire retirer le nid s'il vous gêne. Si un nid ne vous gêne pas, alors si c'est du frelon asiatique, vous le faites éliminer par un professionnel, parce que c'est une espèce invasive, et il faut essayer de lutter contre. Si c'est un nid d'Olicovespula, donc la guêpe des buissons, si le nid ne vous gêne pas, vous laissez en place. L'animal a un rôle à jouer dans la nature. Son job, c'est de limiter, de diminuer les populations d'insectes, alors comme les mouches, les moustiques, etc. Donc, ça a un rôle important à jouer. Il ne faut pas toujours en avoir peur de manière inconsidérée. Mais si l'endroit où est le nid vous pose un problème, parce que vous avez des enfants qui jouent à proximité ou des choses comme ça, bon, mais là, il faut faire intervenir un professionnel. Mais en termes d'élimination, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Un professionnel, lui, va injecter un pesticide chimique pour l'instant, tant qu'on n'a pas mis au point d'autres dispositifs plus respectueux de l'environnement. Nous, ce qu'on fait, comme vous allez le voir sur les images, en fait, on va dégager le nid au sécateur. Alors, effectivement, il y a des frelons qui vont sortir. Alors, j'essaye de boucher l'entrée avec un morceau de coton. Ça n'a pas été un grand succès, je vous avoue, vu le nombre de frelons, le nombre de guêpes qui sont sortis. Donc, on a bouché un peu l'entrée. Et après, au sécateur, on dégage le nid, c'est-à-dire on coupe les branches qui portent le nid. Parce que comme vous avez pu le voir, les branches traversent le nid, et le nid est vraiment inclus dans la structure du buisson. Donc il est vraiment, j'allais dire, bien positionné. Ce qui explique aussi une chose, c'est que quand vous touchez le buisson, ou la haie, vous faites des vibrations sur les branches, et ces vibrations sont communiquées à l'intérieur du nid, ce qui affole les guêpes, et elles considèrent que vous êtes en train d'attaquer la colonie, donc parce qu'elles vont défendre. C'est pour ça qu'elles vous attaquent. C'est pas de la méchanceté pure et gratuite, hein. Tout simplement, les guêpes, les frelons, quelles que soient ces espèces de vespidés, en fait, défendent le nid, parce qu'elles considèrent qu'elles sont en danger, et leur job, c'est de défendre la colonie complète. C'est pour ça qu'elles vous attaquent. Mais elles ne vous attaquent pas gratuitement, on va dire. C'est uniquement pour se défendre, parce qu'elles considèrent que vous êtes en train de les attaquer, donc vous représentez un danger. Donc pour retirer le nid, il suffit de couper toutes les branches. Ensuite, on récupère le nid. Alors nous, on travaille sans pesticides, évidemment, parce que l'idée, c'est de ramener la colonie au laboratoire pour faire des expérimentations avec. Donc je vous montrerai d'autres vidéos, ça fait longtemps que je le dis, mais je commence à réfléchir là-dessus, à vous montrer qu'est-ce qu'on fait au laboratoire en termes d'activité scientifique sur ces espèces. Donc, on récupère le nid dans un seau, qu'on va fermer, qu'on va sceller. Et ensuite, comme il y a eu pas mal d'ouvrières qui sont sorties, comme il y a eu des ouvrières aussi qui étaient en activité de fourragement, et qui sont rentrées là où était le nid pendant notre activité, eh bien, au filet, on récupère toutes ces bestioles. Alors ça prend un peu de temps, c'est vrai, mais au moins l'avantage, il n'y a pas de pesticides. On récupère les bestioles vivantes, que l'on met dans des bouteilles, comme vous pouvez le voir sur l'image, et on les ramène au laboratoire pour faire des expérimentations qui touchent au comportement, par exemple. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.